Bonjour, Maître Mouy. Bonjour, Monsieur Paty. Est-ce que vous pouvez nous dire les 16 mois du président de la République depuis son accession au pouvoir et est-ce qu'il peut considérer encore le FCC comme partenaire ou bien comme un adversaire politique? Ah, c'est en tout cas, à mon humble avis, je pourrais dire que c'est le FCC pour Fachi, c'est un obstacle. Je dis un obstacle pourquoi? Parce que, voyez, un partenariat, le partenariat, c'est une relation d'un- de partenaire à partenaire. C'est-à-dire que vous êtes des personnes qui ont un objectif, un but commun. Et vous les faites de telle sorte à atteindre ce but-là. Ce qui fait que les efforts des deux partenaires doivent aller dans le même sens pour que le projet ou l'activité ou l'action se réalise. Mais dans le cas d'espèce, in casus belli, je trouve qu'il est difficile pour le président de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République, de réaliser son projet avec le FCC. Simplement parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a, je crois, une année que le chef de l'État a nommé les mandataires dans les entreprises publiques, dans des sociétés. Je vais vous parler de la GCAMIN et la SNCC. Jusqu'à ce jour, ces ordonnances n'ont jamais été appliquées. Est-ce qu'on peut se dire que ces gens-là pourront permettre au chef de l'État de réaliser son projet? Je ne crois pas. Et aujourd'hui, tout est paralysé. Tout est arrêté. Toute action du chef de l'État en faveur du peuple congolais n'avance pas. Parce que le FCC a un agenda caché. Quel est cet agenda? C'est qu'ils veulent avoir un discours en 2023. Ils veulent dire aux Congolais que voilà la personne qui est venue au pouvoir, qui ne connaît absolument rien, qui n'a jamais travaillé. Il est là. C'est l'humanitarisme, il est là. Il ne fout rien. Il n'a aucun projet. Il était là juste pour peut-être chercher ses intérêts. Oh, Fachi a l'héritage de Tien Tshisekedi, l'héritage du peuple d'abord. Voilà pourquoi je me dis qu'il est pratiquement difficile, impossible que cette coalition, ce FCC, permette à Fachi de réaliser ne fût-ce que même 40% ou 30% de ses objectifs. Il est pratiquement impossible. Et aujourd'hui, vous allez voir, lorsqu'on parle de la gratuité, ils sont là. C'est notre œuvre. C'est nous qui avons commencé. Pendant que, depuis 2016, depuis la promulgation des autres constitutions qui a prévu la gratuité, de base, ces gens n'ont jamais appliqué cette disposition-là. Et aujourd'hui, Fachi vient. Toute la République, toute l'étendue du territoire national, les enfants étudient gratuitement. Mais eux, c'est taguent la poitrine, ils disent que c'est eux qui ont commencé. Est-ce que ces gens-là peuvent à ce jour ici dire aux Congolais qui sont à l'origine de ce qui se passe dans le secteur de l'enseignement? Aujourd'hui, là, je ne crois pas. Mais vous voyez leur discours, c'est toujours, c'est nous, c'est Kabila, c'est ceci, c'est cela, c'est nous qui avons fait ça. Donc, c'est pratiquement difficile. Moi, je conseille au chef de l'État, il est temps à ce jour, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, il est temps, il est plus que temps que vous preniez des dispositions pour donner des moyens à la justice. La justice doit faire son travail. Fouiner dans le passé. Parce que ces gens ont dirigé pendant 18 ans. Le pays est en panne. Le pays est pratiquement dans un puits. Ils ont pris tout l'argent. Ils ont totalement laissé le pays en lambeaux. Et nous, on pensait qu'ils allaient comprendre. Qu'avec vous, ils allaient comprendre et ils allaient laisser leurs habitudes.
Mais apparemment, ils sont là pour vous bloquer. Ils sont là pour vous faire du mal. Et on vous faisait du mal. Ils font le mal au peuple congolais par ricochet. Donc, Monsieur le Président de la République, moi je trouve que le 16 mois à la tête du pays, je trouve que c'est difficile de continuer avec ces gens ici. Le FCC, c'est une organisation contre le Congo, contre le Congolais. Voilà pourquoi nous vous demandons, nous qui vous soutenons, nous vous demandons de prendre votre responsabilité, dire aux Congolais et mettre fin à cette histoire. Mais à partir du moment où ça ne vous permet pas de réaliser votre projet, à partir du moment où toute action menée en faveur du peuple congolais est s'érige en donneur de leçons, finalement, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? En tout cas, je trouve que le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. Ces gens n'ont aucune volonté de l'accompagner. Aucune. Et ils voient 2023. 2023 pour dire aux Congolais, ce monsieur que vous avez mis à la tête du pays n'est pas compétent. Il n'a rien foutu. Parce qu'ils prennent, pour exemple, les 100 jours. Aujourd'hui, les 100 jours n'a pas été totalement une réussite. Et c'est cramponne à ça. Ils disent que ça a été une histoire boutiquée pour se faire de l'argent. Or, tout le monde, tout le Congolais sait que vous avez la volonté de changer ce pays. Vous avez non seulement la volonté, mais vous êtes engagé à transformer les choses. Voilà pourquoi nous vous encourageons. Nous sommes en train de vous soutenir pour que vous puissiez aller à combattre la corruption, à donner des moyens à la justice pour que cette justice puisse travailler, fouiner dans le passé, auditer ces gens qui ont travaillé, qui ont volé, pillé le pays. Je crois que ça doit se passer de cette manière-là. Voyez la diversion. Tout le temps, il y a des scandales. À gauche, à droite. Tantôt, c'est Mukuna qui a fait ceci. Oh, mais le combat de Mukuna, moi, je dis ici, au fond, c'est un combat que nous devons soutenir. C'est un combat que nous devons soutenir. Donc, il suffit que quelqu'un se lève pour dire, combattre ce système. Parce que le Congolais ne s'attaque pas à la personne de Kabila. Nous nous attaquons au système. Le système qui a bradé, le système qui a laissé ce pays sans l'eau, sans électricité, sans soins de santé. Partout, rien ne marche. L'insécurité partout. L'Est aujourd'hui, c'est la guerre. Et vous allez comprendre que même l'armée, infiltrée par toujours ces gens qui ont permis que les pays limitrophes nous infiltrent. Et aujourd'hui, tout le monde cherche à occuper. Voyez, à l'Est, quand nous prenons Ituri là-bas, on parle des Soudanais. On est de l'autre côté, à l'Est, vers Bukavu, Goma et ailleurs. Ce sont des Rwandais, des Ougandais. On est du côté du Grand Katanga. Ce sont des Zambiens et tout ça. Pourquoi? Parce que on était en face d'un système qui a totalement joué contre le Congo, joué contre le peuple congolais. Voilà pourquoi je demande que le président de la République, celui qui a le sang d'Étienne Tshisekedi, celui qui, depuis sa naissance, a vu comment le père de la démocratie se battait pour le bien-être de la République, pour le bien-être des Congolais, pour le progrès social des Congolais, pouvait même mettre fin à n'importe quel document chiffonné parce que les intérêts des Congolais étaient en jeu. Monsieur le Président, faites de même. Vous avez maintenant le moment d'agir. Vous avez encore le peuple congolais derrière vous.
Faites de même, Monsieur le Président. Agissez. Agissez s'il y a lieu. Mais faites appel à la justice internationale. Parce que vous savez que ce régime s'était organisé de telle sorte que leur autorité morale, avec des lois inconstitutionnelles, il est difficile en interne qu'on l'attaque. Mais la justice internationale est là. Il ne peut pas échapper à la justice internationale. La Cour pénale internationale est là. Donc, moi je trouve qu'il est temps, Monsieur le Président. Je veux vous dire, Monsieur le Président, tant que ce monsieur demeure en paix, tant que ce monsieur a l'influence économique, l'influence financière, politique, et même un peu avec la mainmise dans l'appareil sécuritaire, Monsieur le Président, je vous dis que ça sera difficile. Prenez l'exemple de l'Angola. Qu'est-ce que Lorenzo a fait? Parce qu'il s'est vu bloqué, complètement bloqué. Et il fallait travailler. Il fallait travailler pour déboulonner, comme vous l'avez dit, le système qui était ancré. C'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, au Soudan du Sud, voyez que l'État a récupéré plus de 4 milliards de dollars qui ont été pris par un dictateur, un tyran. Monsieur le Président pouvait faire de même. Le temps passe. Il nous reste 3 ans. Il nous reste 3 ans, Monsieur le Président de la République. Faites de votre mieux pour que les choses changent de manière substantielle et totalement. C'est ce que le Congolais cherche. C'est ce que le Congolais attend. Et ils vous soutiennent. Nous vous soutenons. Nous voulons que ceci quitte la parole, devienne une réalité. Une réalité pour le Congolais. Ceci, vous serez inscrit dans l'histoire. Dans la grande page de l'histoire de notre pays. Donc, je crois que le Congolais à travers le monde, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, ailleurs, en Afrique et partout, soutenons le pouvoir du peuple. Soutenons la République. Derrière Fachi, le Congo va se transformer. Quel que soit le problème, quel que soit l'obstacle. Donc, que Dieu bénisse notre chef de l'État et qu'il soit avec lui. Voilà, je dis.